As-tu déjà imaginé ce qui se passe juste après ta mort? Quand tes proches partent, que la terre te recouvre, et que le silence devient ton seul compagnon. Tu crois que c'est fini, mais c'est exactement là que Shaitan commence à parler. Et ce qu'il dira à ton âme dans la tombe peut décider de ton éternité. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est enseigné ni dans les sermons du vendredi, ni dans les livres classiques. Ce sont des vérités spirituelles cachées. Des récits transmis par les maîtres du islamique mysticisme et confirmés par les paroles prophétiques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment Shaitan tente de faire douter ton âme même après ta mort. Les pièges posés depuis ta naissance pour t'empêcher de répondre dans la tombe. Pourquoi certains djinns assistent à ton enterrement. Et surtout, les actes que tu peux faire aujourd'hui pour devenir intouchable même sous terre. Ce que tu entendras ici peut sauver ton âme dans l'instant le plus critique de ta vie, l'instant où tu seras seul dans la tombe et que l'invisible prendra la parole. Avant de commencer, sache que 80% des spectateurs regardent nos vidéos sans s'abonner. Mais si tu crois que ces vérités méritent d'être entendues, abonne-toi à Les Voix de la Lumière et reste jusqu'à la fin, parce que le moment où Shaitan parle à ton âme pourrait arriver plus tôt que tu ne crois. Quand le dernier souffle quitte le corps et que les yeux se ferment à jamais, le monde croit que tout s'arrête. Mais pour l'âme, c'est exactement là que tout commence. Le prophète Muhammad nous a avertis. La tombe est soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Et dans ce jardin, ou cette fosse, Shaitan n'a pas encore abandonné sa mission. Il sait que l'âme va être interrogée, il sait que les anges Munkar et Nakir vont venir. Et pourtant, dans ce moment sacré, il ose encore chuchoter. Les maîtres du islamique mysticisme disent que Shaitan attend la fragilité ultime, le passage de l'âme vers le barzakh. À cet instant, le corps est inerte, mais l'âme, elle, est consciente. Elle entend, elle ressent, elle se demande « Où suis-je? Est-ce la fin ?» Et c'est là, dans ce doute subtil, que Shaitan tente un dernier souffle. Il murmure, doucement, pour semer la confusion. « Tu n'as pas prié assez. Allah ne te pardonnera pas. Tu as été hypocrite. » Il ne veut pas convaincre, il veut déstabiliser, car il sait que les anges arrivent. Et il sait que l'âme devra répondre à 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme, le prophète? Des réponses que l'on connaît, mais que seule l'âme sincère pourra prononcer. Et Shaitan, dans cet entremonde, tente d'obstruer la mémoire, de troubler le cœur, d'inverser la clarté. Ce n'est pas une attaque physique, c'est un poison mental injecté dans le silence de la tombe. Certains savants du Occult Knowledge in Islam rapportent que les âmes faibles, confuses, rongées par le doute au moment de la mort, sont plus susceptibles d'être atteintes. Pas possédées, mais influencées. Car même dans la mort, le combat n'est pas terminé. Et c'est pour cela que l'islam nous appelle à mourir dans le dhikr, dans la shahada, dans la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une formule magique, c'est une forteresse au seuil de l'éternité. Et dans le prochain chapitre, tu découvriras comment Shaitan prépare ce moment depuis ta naissance et les pièges qu'il place dans ta vie pour que, au moment de ta mort, tu oublies ce que ton cœur savait depuis toujours. Tu crois peut-être que Shaitan n'intervient qu'à la fin de ta vie, mais en vérité, il te prépare depuis le début. Depuis ton enfance, depuis ton premier mot, il construit un plan. Pas pour te faire tomber une seule fois, mais pour te faire oublier l'essentiel au moment où tu en auras le plus besoin. Son objectif n'a jamais été de te faire nier Allah subhanahu wa ta'ala frontalement. Il veut que, dans la tombe, tu hésites. Les savants du islamic mysticisme expliquent que Shaitan infiltre la mémoire spirituelle. Il te distrait du dhikr, il t'encourage à connaître Allah de façon superficielle, mais jamais profondément. Car ce que tu ne vis pas avec le cœur ici-bas, tu ne le pourras pas dire dans la tombe. Il sait que les 3 questions posées par Munkar et Nakir exigent une certitude, pas une récitation, une foi vécue, une vérité enracinée. C'est pourquoi Shaitan t'entraîne à vivre dans le flou, l'automatisme religieux, le confort vide. Chaque négligence est une petite coupe dans ton lien avec la vérité. Une prière faite à la hâte, un dhikr jamais récité, un Coran qui reste fermé, ce sont autant de trous dans ta mémoire spirituelle. Et Shaitan les élargit. Il ne se précipite pas, il construit le vide, et au moment de ta mort, il espère que ce vide te rattrapera, que tu n'auras pas la force intérieure de répondre avec clarté. Et dans la tombe, il te soufflera « Tu ne sais pas, tu n'as jamais vraiment su ». Le Occult Knowledge in Islam parle de cette préparation comme d'un sabotage lent. Shaitan ne cherche pas à briser brutalement ta foi. Il préfère l'épuiser doucement. Il te donne du confort. Il t'endort avec des distractions. Il t'éloigne du tawhid réel. Et quand la mort arrive, il espère que tu ne sois qu'un musulman par culture, pas par conviction. Et ce jour-là,
Quand les anges te demanderont « Qui est ton Seigneur ?», il espère que ta bouche reste fermée, ou dise le mauvais nom. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir les signes que Shaitan a déjà commencé ce sabotage dans ta vie, et comment reconnaître ses empreintes avant qu'il ne soit trop tard. Il est rusé, silencieux, patient. Shaitan ne s'introduit pas dans ta vie comme un voleur dans la nuit. Il entre comme une habitude, une fatigue, un compromis. Et petit à petit, il efface des morceaux de ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu ne saches plus pourquoi tu pries, pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu dis croire. Ce n'est pas la foi qu'il vise directement, c'est ta capacité à la vivre. Parce qu'un croyant qui vit mécaniquement n'est pas prêt pour la tombe. Les maîtres du islamique mysticisme affirment que les premiers signes du sabotage de Shaitan sont doux, presque invisibles. Tu commences à bâcler ta salah, à faire du dhikr sans attention, à lire le Coran sans y penser. Et un jour, tu réalises que tu ne ressens plus rien, que ton cœur est vide, que tu as peur de pleurer, ou que tu ne peux plus. Ce n'est pas un hasard, ce sont des indices d'une mémoire spirituelle qui s'éteint. Il y a aussi les pensées répétitives. Pourquoi je fais tout cela ? Est-ce que ça change vraiment ma vie ? Est-ce qu'Allah m'écoute ? Ces questions ne sont pas toujours les tiennes. Elles sont parfois soufflées. Shaitan ne veut pas que tu deviennes mécréant. Il veut que tu restes musulman de nom, mais vide à l'intérieur. Et dans la tombe, c'est ton intérieur qui devra parler. Pas ta langue, pas ta carte d'identité religieuse, ton âme. Le Occult Knowledge in Islam précise que quand un croyant commence à éviter les rappels sur la mort, c'est souvent que Shaitan a déjà planté une graine de rejet. Il détourne ton regard des réalités éternelles et l'oriente vers l'instantané. Il te pousse à rechercher le monde, à fuir les discussions sur le barzakh, à zapper les versets sur l'enfer. Car il sait que ce que tu ignores ici, tu ne sauras pas y faire face là-bas. Mais ces traces, tu peux encore les effacer. Par le réveil, par le tauba, par le fait de dire « Ya Allah, je me suis égaré, mais je reviens ». Et à cet instant, Shaitan perd des années de travail, parce qu'un cœur sincère, même sali, peut retrouver toute sa lumière en un seul acte de vérité. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que les djinns font autour de la tombe pendant l'enterrement, et pourquoi certains accompagnent encore les âmes faibles même après la mort. Tu penses que tout est terminé une fois que ton corps est posé dans la terre ? Détrompe-toi. Car dans l'univers invisible, l'enterrement n'est pas la fin. C'est une scène spirituelle majeure. Et autour de cette tombe fraîchement scellée, des présences rôdent. Les anges, certes, mais aussi des djinns. Et pas n'importe lesquels. Certains suivent l'âme qu'ils ont tourmentée toute sa vie. Les savants du islamique mysticisme rapportent que certains djinns créent des liens de présence autour d'une personne, non par possession démoniaque, mais par influence constante. Ils accompagnent le croyant dans ses négligences, ses péchés secrets, ses pensées abandonnées. Et lorsque ce croyant meurt, ils assistent à l'enterrement, pas par respect, par continuité. Car ils espèrent que l'âme qu'ils ont affaiblie restera vulnérable dans le barzakh. Ce phénomène est mentionné dans les traditions ésotériques du Occult Knowledge in Islam, des djinns stagnants autour des tombes de ceux qui n'ont jamais coupé les liens spirituels par le repentir. Ils ne pénètrent pas la tombe, mais ils influencent. Ils attendent, comme des charognards, que l'âme doute, hésite ou se révolte. Et parfois, ils renforcent la voix de Shaitan dans les pensées de la tombe. Pas avec force, avec écho. Et une âme non préparée ne distingue plus ce qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe une rupture sacrée que chaque croyant peut faire de son vivant. Le dhikr sincère, le tauba régulier, les prières nocturnes. Ce sont des coupures nettes avec le monde des djinns. Des frontières que même Shaitan ne peut traverser. Et surtout, le repentir profond efface leurs droits invisibles sur ton esprit. Car ils n'ont aucun pouvoir sur une âme rendue à Allah subhanahu wa ta'ala avec pureté. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce qui se passe dans les premières secondes après que la terre recouvre le corps. Et comment Shaitan tente de semer la panique dans l'âme au moment où les anges approchent. Il y a un moment que personne ne voit, mais que chaque âme vivra. Celui où la dernière pelletée de terre tombe, où les pas des proches s'éloignent, et où le silence s'installe dans la tombe. Ce silence n'est pas vide, il est dense, chargé, mystique, car dans ces premières secondes d'isolement absolu, Shaitan n'a pas encore renoncé. Au contraire, il tente sa dernière manipulation. Les maîtres du islamique mysticisme expliquent que le moment juste avant l'arrivée des anges Munkar et Nakir est un seuil spirituel critique. C'est l'instant où l'âme réalise qu'elle a quitté le monde des vivants, mais n'a pas encore perçu les mondes de l'au-delà, une zone d'ombre, un flou terrifiant.
Et c'est là que Shaitan agit avec subtilité. Il ne vient pas en hurlement, mais en souffle. C'est fini. Personne ne viendra. Tu vas rester ici pour toujours. Cette panique n'est pas naturelle. Elle est induite. Le Occult Knowledge in Islam parle de cette phase comme d'un étouffement spirituel. Un moment où l'âme, si elle n'est pas ancrée dans le dhikr, peut être paralysée par la peur, le doute ou même l'oubli. Et Shaitan l'espère. Il veut que, lorsque les anges arrivent, tu sois en désordre, incapable de répondre. Il veut que la panique prenne la place de la certitude. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné une arme à ceux qui s'y préparent, le souvenir constant. Ceux qui ont vécu avec le nom d'Allah sur leurs lèvres, dans leur cœur, dans leurs actes, ne sont pas seuls dans la tombe. Leur dhikr les suit. Leur shahada prononcée sincèrement les enveloppe comme un manteau lumineux. Et dans ce moment exact, les chuchotements de Shaitan n'ont plus d'emprise, car la lumière dans le cœur éteint l'ombre dans la tombe. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment les anges interrogent vraiment et pourquoi leurs questions ne sont pas faites pour t'informer, mais pour révéler qui tu es réellement. Lorsque les anges Munkar et Nakir descendent, ce n'est pas une vision douce. Leur présence est majestueuse, imposante, redoutée même par les croyants les plus pieux. Mais leur but n'est pas de terrifier, leur but est de révéler, car la tombe est le miroir de l'âme. Et ce que tu as porté à l'intérieur durant ta vie sera exposé ici, sans artifice, sans masque, et sans l'aide de ta langue. Les savants du islamique mysticisme insistent, ce ne sont pas tes connaissances qui répondent dans la tombe, mais ton vécu. Ce n'est pas la récitation que tu as mémorisée, mais la foi que tu as cultivée. Lorsque les anges te demanderont qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, que dis-tu de cet homme, ce ne sont pas des questions pour apprendre, ce sont des questions pour faire parler ton essence. C'est là que le piège de Shaitan devient visible. Car si tu as vécu une religion mécanique, superficielle ou hypocrite, ton cœur n'aura rien à dire. Tu connaîtras peut-être les réponses, mais ta langue sera bloquée. Et les djinns, qui ont passé leur vie à t'éloigner de la spiritualité réelle, espèrent tout cela, car ils savent que le silence dans la tombe peut être le début de l'abîme. Le Occult Knowledge in Islam rapporte que certains mourants récitent parfaitement la shahada avant la mort, mais restent muets dans la tombe. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont dite avec la bouche, mais pas avec la vie. Et dans cette obscurité, aucune parole n'est acceptée si elle n'est pas enracinée dans la vérité. Mais ceux qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont pleuré en secret, qui ont prié même dans l'épuisement, répondront sans hésiter. Leur cœur criera « Rabbi Allah », même si leurs lèvres sont scellées. Et à cet instant, la tombe s'ouvrira en lumière et les chuchotements de Shaitan seront balayés par les louanges des anges. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que voit l'âme juste après cet interrogatoire, et comment Shaitan tente encore une dernière fois de s'interposer entre toi et la paix du barzakh. Tu pensais peut-être que tout s'achève après l'interrogatoire, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Shaitan ne se retire pas aussi facilement. Il observe, il attend. Car même après les réponses des anges, l'âme entre dans un nouvel état de conscience, une clarté spirituelle, et c'est là que Shaitan tente son dernier tour, l'illusion du soulagement. Les maîtres du islamique mysticisme décrivent ce moment comme la phase de bascule vers le barzakh profond. L'âme, si elle a bien répondu, commence à percevoir une paix, une lumière, des brises du jardin. Mais avant que cette tranquillité ne l'enveloppe totalement, Shaitan projette une dernière tromperie. Il fait surgir des regrets, des visions troubles, des souvenirs déformés. Tu n'étais pas assez bon, tu as menti, ce que tu as vu n'est peut-être qu'un piège. Ce doute, même faible, peut ternir la quiétude du barzakh. Et c'est tout ce que Shaitan désire, priver l'âme de la paix complète. Le Occult Knowledge in Islam parle de cette tentative comme d'un waswas al-maut, une dernière suggestion maligne juste avant que les voiles ne soient définitivement levés. Ce n'est pas un acte de pouvoir, mais une ruse de désespoir, car Iblis, ayant perdu l'âme, tente encore de troubler son passage. Mais l'âme sincère, qui a vécu avec dhikr, qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala même dans la douleur, reconnaît ce piège. Elle répond avec silence, elle s'abandonne à la lumière, elle ne discute plus. Et c'est cette soumission qui efface la dernière ombre de Shaitan. Il est contraint de se retirer, humilié, sans avoir pu corrompre jusqu'au bout. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que vit réellement l'âme protégée. Les visions du barzakh, les voies du paradis, et comment les djinns sont bannis de ce domaine réservé aux croyants éclairés. Quand le dernier souffle du doute s'éteint, quand Shaitan est définitivement banni, l'âme entre dans une clarté que ce monde ne peut contenir. Ce n'est pas encore le paradis,
Mais pour ceux qui ont vécu avec sincérité, le barzakh devient un jardin d'attente. Et dans ce jardin, aucun djinn ne peut entrer. Le prophète Muhammad nous a révélé que la tombe du croyant devient un espace d'aisance, aussi large que la vue peut porter. L'âme commence à percevoir des parfums, des sons, des lumières, mais rien de matériel. Ce sont des réalités spirituelles, des reflets de ce que l'âme a cultivé durant sa vie. Les savants du islamique mysticisme disent que ces visions ne sont pas des récompenses, mais des préparations. Allah subhanahu wa ta'ala les offre comme des avant-goûts du jardin pour stabiliser l'âme, pour la récompenser d'avoir résisté au piège de Shaitan jusqu'au bout. Et ce n'est pas tout. L'âme entend parfois une voix céleste lui dire « Repose-toi comme le jeune marié dort la première nuit ». Imagine cette paix, après toute une vie de lutte, de douleur, de doute, de chuchotement, et enfin, le silence, le vrai, celui où Shaitan ne peut plus parler. Le Occult Knowledge in Islam précise que les djinns qui ont tenté de troubler cette âme n'ont plus aucun droit sur elle. Ils ne peuvent plus l'approcher. Des gardiens célestes les repoussent. Et dans cet état, l'âme commence à entendre les voix des autres justes qui l'ont précédée, comme si un nouveau monde spirituel l'accueillait dans une dimension invisible mais réelle. Mais attention, cette vision n'est pas donnée à tous ceux qui se disent croyants. Elle est réservée à ceux qui ont ressenti Allah dans leur cœur, même en secret. Et ce que tu fais maintenant, chaque jour, chaque nuit, chaque prière, dessine la forme de ce jardin ou de cette prison. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que vit l'âme perdue, celle qui n'a pas su répondre, qui a écouté Shaitan trop longtemps et qui voit dans le barzakh non pas un jardin, mais une préface de l'enfer. Tout le monde n'entre pas dans un jardin. Pour certains, la tombe devient un gouffre, un espace étroit, oppressant, ténébreux, où le sol se resserre jusqu'à broyer les os, et ce n'est ni une métaphore, ni une exagération. C'est la première manifestation du châtiment de l'au-delà. Et Shaitan s'y tient encore, ricanant dans les ombres. Le prophète Muhammad a dit que pour celui qui renie, ment ou vit dans l'hypocrisie, les anges Munkar et Nakir frapperont sans douceur. L'âme ne saura pas répondre. Pas parce qu'elle est ignorante, mais parce qu'elle a vécu en trahissant ce qu'elle savait. Et c'est là que Shaitan murmure à nouveau. Tu vois, je t'avais dit, tu ne vaux rien. Et pour la première fois, l'âme le croit entièrement. Les savants du islamic mysticisme rapportent que ces âmes voient des portes du feu s'entr'ouvrir dans la tombe. Elles sentent la chaleur, entendent les cris, et elles comprennent que ce qu'elles ont suivi toute leur vie, l'orgueil, les passions, la négligence, n'était pas une liberté, mais une chaîne. Et cette chaîne se resserre maintenant, dans ce sol noir où même la lumière ne pénètre pas. Les djinns qui les ont accompagnés dans leurs péchés n'interviennent plus. Leur mission est accomplie. Ils se contentent d'observer, parfois de se moquer. Car leur objectif ultime n'est pas la damnation de l'homme, mais sa désintégration avant le jugement. Que l'âme se haïsse, se renie, se coupe définitivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même là, certains rapportent que si une invocation sincère a été faite dans la vie, si une larme sincère a coulé en cachette pour Allah, alors une lumière peut apparaître, même dans cette tombe suffocante. Un signe que tout n'est pas perdu, car la rahma de Dieu dépasse la ruse d'Iblis. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment Allah protège certaines âmes, même au fond de la tombe, et pourquoi Shaitan ne peut jamais toucher celles qui sont mortes dans le souvenir constant d'Allah. Il existe des âmes qu'aucune ombre ne peut atteindre, des âmes simples, souvent discrètes, parfois brisées dans ce monde, ignorées des hommes, mais entourées d'une lumière que même Shaitan ne peut traverser. Ce ne sont pas toujours les grands savants, les prêcheurs ou les figures religieuses visibles. Ce sont ceux qui ont vécu avec Allah subhanahu wa ta'ala en secret, qui se sont levés la nuit quand tout le monde dormait, qui ont pleuré dans la prosternation sans jamais chercher les regards, qui ont résisté au chuchotement de Shaitan, non par érudition, mais par amour. Le islamique mysticisme révèle que ces âmes développent, sans le savoir, une barrière spirituelle autour d'elles. Un voile protecteur, tissé par le dhikr, la sincérité et la constance. Et quand elles sont posées dans la tombe, les djinns s'éloignent d'eux-mêmes. Ils sentent la présence des anges, ils sentent que cet espace n'est pas le leur. Et Shaitan, lui aussi sait. Il ne parle pas, il recule, car cette âme n'est pas vulnérable. Elle est livrée à son Seigneur. Le prophète Muhammad disait « Allah protège son serviteur comme personne ne pourrait le faire ». Et cette protection, dans la tombe, ne dépend pas du prestige, mais du cœur. Il suffit d'un repentir sincère, d'un retour vers Allah, d'un acte caché, pour que le sort d'une âme change à jamais. Même si Shaitan t'a piégé toute ta vie,
Si tu meurs avec une langue qui dit La ilaha illa Allah sincèrement, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et dans ce silence, tu ne seras pas seul. Tu seras entouré d'anges qui accueilleront ton âme comme un invité d'honneur. Et à ce moment-là, ce n'est plus Shaitan qui parle à ton âme dans la tombe, c'est Allah lui-même qui lui donne la paix. Maintenant, tu sais, la mort n'est pas un silence, c'est une scène spirituelle où chaque parole, chaque oubli, chaque doute prend forme. Et si tu ne prépares pas ton âme, Shaitan parlera pour toi dans la tombe. As-tu déjà ressenti que ta foi s'éteignait peu à peu, comme si quelque chose de sournois te volait la force intérieure? Penses-tu être prêt à répondre aux 3 questions éternelles? Dis-le-moi dans les commentaires, car ce que tu écriras peut réveiller quelqu'un qui dort spirituellement. Et surtout, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière. Chaque vidéo est un rappel, un bouclier, un antidote contre les pièges invisibles. Et active la cloche, car Shaitan ne veut pas que tu entendes ce qu'on va te révéler ensuite. Dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir ce qui arrive aux âmes qui refusent de quitter leur tombe, le monde caché du barzakh. Elle va s'afficher dans quelques secondes. Ne la rate surtout pas. Que ta tombe soit lumière et ta foi une arme que même Shaitan ne pourra jamais briser. Les Voix de la Lumière.